Le représentant de la Ligue nationale des avocats pour la défense des droits de l'homme, l'INADDH, membre de l'Observatoire international pour les droits humains. Jeudi à là, nous réunis ensemble pour nous faire communauté haïtienne qu'on ait que un bouclier qui prend naissance. L'Observatoire, c'est un bouclier qu'il a pour empêcher force répression de l'État passer sur le peuple haïtien. Et dans le moment espace ça, réunion ça, m'a tout profité rendre public liste non quelques organisations qui font partie de l'observatoire ça. Nous gagnons Défenseurs Plus, nous gagnons Fédération nationale des organisations pour la défense des droits humains, nous gagnons un groupe de défense des droits humains et du développement intégré, nous avons une fondation Zami Timoun, qui c'est membre, nous avons un collectif pour sauver la Tibonite, nous avons une initiative départementale contre la traite des enfants, nous avons un réseau Jano, succès pour les droits humains, nous avons une Ligue nationale des avocats pour la défense des droits de l'homme, l'INADDH, nous avons Action des juristes concertés pour la défense des droits humains, AJCDDH, nous avons un réseau des femmes frontalières de Wanamet, nous avons un mouvement social des Haïtiens pour le développement humain, nous avons une Union nationale des juristes progressistes, nous avons une initiative citoyenne pour la promotion des jeunes leaders, nous avons un réseau observatoire national pour la démocratie et les droits humains. Liste la longue, nous n'avons pas bien temps pour nous citer et non toute organisation, mais nous rendons public quelques organisations toujours. Et je vais rappeler nous que l'Organisation des droits de l'homme a constaté effectivement qu'il y a 400 policiers kenyans qui sont entrés dans le pays. Et depuis qu'ils sont entrés, jusqu'à présent, la population a plein de insécurité. Et je dis à la tour, nous avons constaté que il y a une maladie qui est l'anthrax. Ça nous est dans le langage pas nous, maladie charbon, qui a fait rail dans le pays. Et jusqu'à présent, l'État haïtien, pour qu'on connaisse qui côté maladie ça veut dire. Et il y a des gens dans la population, comme on s'est dit, c'est les policiers qui viennent avec maladie dans le pays. Le problème qui fait que l'État haïtien, pour qu'on connaisse sous maladie, c'est parce que par une communication qui fait entre population, entre l'organisation des droits de l'homme avec l'État haïtien. Parce que les étrangers, ça va rentrer dans le pays, il faut que tu aies un rapport sur santé soldats qui vont rentrer dans le pays. Et tout le monde dans le pays a le droit pour avoir un document. L'organisation des droits de l'homme a le droit pour connaître document ça et pour produire des critiques. Là, ça, l'État haïtien a manqué sur responsabilité. Il n'a pas créé un canal d'information entre l'organisation avec l'État haïtien. Et non seulement ça, il y a un accord qui signe entre l'État Kenya avec le gouvernement haïtien. C'est le ministre de la Justice qui a posé signature ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas un document ça accessible. Et je me demande à tout journaliste là, est-ce qu'il y a un document ça dans la main? Je ne sais pas aucun. Ça veut dire que l'État haïtien qui l'a pour garantir droit à mon pays, pas garanti effectivement vrai droit à l'information. Et je profite de l'occasion pour me dénoncer les méthodes que la police utilise pour mener l'opération. Et méthode ça, ils ont manqué professionnel et ils ont manqué coordonné, ils ont manqué organisé. Les policiers ont été au chita dans machine blindée. Il a tiré sans contrôle et en pile de la population qui est victime. Et moi, journaliste, surtout, nous manquons visiter l'espace côté la police et a fait opération. Et selon sa population rapportée l'Organisation des droits de l'homme, il y a pile de monde qui mourent grecier. Nous avons affrontement entre la police avec les bandits. En pile de monde mourent parce que la police a tiré sans contrôle, était en dedans blindé, il a tiré sans contrôle. Nous demandons à ce que le gouvernement prenne disposition pour protéger la population dans l'opération. Et nous profitons de l'espace pour nous dénoncer le ministre de la Justice là, qui soit dehors et aussi qu'il est et pour prendre des mesures circulaire 002 pour prendre des mesures et alinéa
1 circulaire, il bail droit avec le commissaire gouvernement, avec la police là, avec l'autorité locale pour entrer la Caïmoun, chaque voulez, les voulez. Mesure ça, li contraire à la Constitution, li contraire à l'article 24 alinéa 2 de la Constitution qui dit comme ça, sauf en cas de flagrant délit. Aucune arrestation, aucune perquisition, ça nous est entré la Caïmoun, pas qu'à fait entre 6h du soir et 6h du matin. Moi, je me demandé qui est-ce qui baille le ministre de Justice la compétence, ça, prérogative ça, pour la première mesure qui contraire à la Constitution et qui contraire à l'article 73 et 74 du Code d'instruction criminelle là, qui détermine qui autorité compétente qui a droit entrer à la Caïmoun, ça nous a perquisitionner la Caïmoun. Moi-même, je demande au ministre de Justice là pour le ressaisir. Et l'autre bagage grave que le ministre de Justice a fait en dans mesure, il a ordonné pour saisir machine population. Il a ordonné pour saisir machine population. L'État n'a pas le droit à faire loi en dans une mesure. Une mesure pas qu'à supralégale. Une mesure pas qu'à contrer la Constitution. Une mesure pas qu'à porter à la restriction de la liberté individuelle. En deux mesures, ça, le ministre de Justice a interdit réunion, mes amis. Même là, il a employé un mot congé de mots subversif. Mais mon interdiction de réunion, pas une venir la même, parce que droit pour mon réunir sont droits consacrés par la Constitution. Nous demandons, ministre de Justice là, pour lui ressaisir sur question ça, parce que mesure ça, est inconstitutionnelle, est illégale, il faut y entrer, il faut y corriger. Et l'autre précision tout m'a porté pour le gouvernement. Une loi état d'urgence, pas by l'État, pas by gouvernement, autorité pour faire loi à travers un arrêté déclarant état d'urgence. Loi état d'urgence là, lui permet à l'État haïtien de prendre des mesures pour renforcer les mesures qu'il a déjà. Des mesures sécuritaires pour renforcer les mesures qu'il a déjà. Et puis pour utiliser tout moyen possible pour résoudre des problèmes immédiats. Surtout en cas de catastrophe naturelle et en cas de sécurité. Et d'ailleurs, en arrêter l'état de sécurité là, pas une mesure qui prend pour renforcer la sécurité frontière, pour renforcer la sécurité port, pour renforcer la sécurité aéroport, pour renforcer la sécurité sur la mer, pour empêcher le trafic d'armes fait. Et mesures, ça a arrêté l'état d'urgence là, c'est mesures qui plus cibler la population, qui plus cibler les droits de la population, qui visent à restreindre les droits de la population. C'est ça que nous-mêmes, je dis, nous profiter de ce espace-là pour nous dénoncer. Et demander au gouvernement que la Constitution 87 là, en vigueur, l'article 19 là, il dit l'État a l'obligation pour garantir droit pour le peuple haïtien vivre dans le monde, pour garantir droit pour le peuple haïtien en santé, pour garantir droit respect peuple haïtien comme monde et droit ça yo consacré d'après lettre et esprit déclaration universelle droit monde. Conformément à l'article ça, demandez l'État haïtien premièrement pour prendre des mesures, gouvernement CPT et CONI, pour prendre des mesures pour protéger la population dans l'opération, pour que la population ne pas continuer à victime de l'opération. Deuxièmement, je demande au gouvernement CPT, comme c'est lui-même qui l'a, pour garantir la nourriture de la population, pour prendre toute disposition pour descendre le gaz là sur le marché. Parce que le gaz là, c'est un produit transversal. Là, il descend, ça a amélioré les conditions de la vie de la population, ça va permettre la population à améliorer sur la question de manger. Troisièmement, je demande au gouvernement, ma petit gouvernement d'abord, gagner un raté goutte sur le marché. Un raté $, sur le marché.
Yo stocké goud yo pour acheter dollars, yo stocké dollars pour faire spéculation illicite. Et spéculation illicite ça, il vient par une crise monétaire dans le pays. Pour résoudre le problème ça, nous demandons au gouvernement pour prendre disposition pour permettre la population loin de transférer en dollars américains pour permettre la circulation de l'argent fait sur le marché. Et la permettre tout de plus de travail. Parce que décision communiquée 114, c'était bon pour interdire biotransfert au bail dollar. Décision ça, il était occasionné faire un pile d'emploi en dedans transfert. Et décision ça tout lui permettre biotransfert à abuser la population. Nous-mêmes, comme organisation des droits de l'homme, nous dénonçons. Nous demandons au gouvernement de corriger ça, permettre de transférer en dollars. Et quatrièmement, je demande au gouvernement pour lui prendre mesures pressées pour lui lever interdiction sous colis, la douane. Parce que les colis qu'on entre dans le pays, ça qu'on a amélioré le groupe de population. Les gens de la diaspora ont des possibilités pour te manger par les familles, pour te voir un petit business par les familles. Là, on vient interdire colis entrer pour question de armes. Et pas oublier, depuis avant, nous-mêmes comme Haïtiens nous connaissons, depuis longtemps, nous avons convoyé colis par les familles, pas de affaire d'armes qui étaient entrées dans le pays. Sous prétexte d'armes à rentrer, ils ont interdit et colis entrer. Eh bien, je dis là, malgré qu'ils ont fait interdiction, les armes entrent pire. Donc, ce n'est pas colis qui est le problème des armes. Nous demandons au gouvernement, pressé, prendre toute disposition pour lever l'interdiction ça. Parce que démarche ça a amélioré. Prend initiative pour lancer un observatoire qui est l'Observatoire international sur les droits humains en rapport avec la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Comme nous avons dit, c'est un observatoire international. Ça veut dire qu'il y a une organisation de droits humains dans tout le pays à la donne et lui-même il y a une organisation dans le pays Amérique latine. Parce que y a un principe qui crée question des droits humains, c'est le principe d'universalité des droits humains et c'est le principe de solidarité. Donc, dans ce sens, il y a un paquet d'organisations de droits humains dans l'Amérique latine, dans les Caraïbes, qui ont même déjà d'accord pour l'observatoire ça lui-même les mots. Et dans ce sens, nous avons l'autre organisation internationale qui rejoindre l'initiative ça pour être capable de faire un travail qui est grandiose. Et c'est l'observatoire qui est monté pour barrer toute violation des droits humains que la mission qu'il a lui-même est capable de poser. Mission multinationale ça, et comme nous voyons, lui-même est déjà dans le pays. Et l'observatoire là lui-même est monté pour capable camper face avec toute violation des droits humains qu'il est capable de poser. Et il y a un élément qui est important pour nous faire l'opinion publique connaître. Force nous là, c'est une force proprement onusienne. Donc, ce n'est pas casse bleue. C'est vrai, c'est une résolution des Nations Unies qui a même donné naissance avec la mission Zakila, mais ce n'est pas une mission proprement onusienne parce que ce n'est pas casse bleue. Donc, il y a un élément qui est important pour nous comprendre dans ce sens. Ça veut dire pas bien organe droits humains des Nations Unies qui là pour observer travail, mission et mission ça lui-même la faire. Donc, dans ce sens, ensemble, organisation droits humains, ça, par rapport avec le constat que nous faisons, côté que toujours une violation des droits humains, les gagnants mission étrangère dans le pays, les gagnants forces étrangères dans le pays, et bien nous-mêmes, fois ça, nous campons en quoi pour nous dire non, ça va passer encore, pour nous dire c'est fini, question et violation des droits humains par étrangers dans le pays. Et il est important tout pour nous regarder différentes et objectif que mission ça lui-même gagne. Objectif général mission ça c'est participer dans réussite mission pendant la veiller pour droit moun yo respecter, pour souveraineté pays d'Haïti et peuple haïtien les respecter, pour principe démocratique yo même respecter. Dans ça qui pour avec objectif spécifique yo, dans ce sens ça nous dit c'est surveiller et documenter toutes les violations des droits humains et les exactions commises par les membres de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. 2. C'est constituer un groupe de pression au niveau régional et international pour faire cesser les violations des droits humains et les abus d'autorité à travers les institutions internationales
et onusiennes dans les différents pays dans le monde et promouvoir le respect du droit international des droits de l'homme, du droit des membres des Nations Unies en général et en particulier Haïti. Donc, ça y est, c'est différents et missions que l'observatoire là lui-même gagne. Donc, c'est un observatoire qui va là pour monitorer, pour capable et documenter toute cas violation des droits humains qui probablement capable de gagner à travers la mission ça. Et comme nous voyons, c'est un grand premier dans l'histoire parce que en pile cas de violation des droits humains qui fait dans le pays avec force étrangère qui toujours dans le pays, ils n'ont pas jamais documenté, ils n'ont pas jamais monitorer. Et bien, fois ça, nous-mêmes, comme organisation des droits humains, nous là, pour nous faire travailler ça et pour faire des plaidoyers pour que les gens qui sont victimes, eux-mêmes, joignent justice. Et sur le plan national, il faut nous dire, c'est presque une vingtaine d'organisations qui déjà eux-mêmes signent un document pour lancer l'observatoire là. Donc, en gros, c'est ça que l'observatoire là lui-même lié.